Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Splendor, le jeu de Marc-André qui revient sous un habillage Marvel, donc Splendor Marvel qui est ici. Il s'agit encore une fois de jouer avec des pierres précieuses comme dans le Splendor original, mais cette fois-ci on s'intéresse aux gemmes de l'infini pour constituer le gant de l'infini si cher à Thanos. Splendor, c'est un jeu édité par Space Cowboys, recommandé pour des joueurs à partir de 10 ans. Les parties durent environ 30 minutes et c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Et je vais vous expliquer ici comment on y joue. Voilà le matériel avec les cartes au centre, beaucoup de personnages que l'on va pouvoir recruter. Il y a à la fois des héros mais aussi des vilains. Il y a des lieux. Ici, il n'y en a que 2 puisque c'est une mise en place pour 2 joueurs. Si c'était une mise en place pour 3 ou 4 joueurs, on aurait ajouté un 3e lieu ou un 4e lieu. Et toutes ces tuiles sont double face, donc on peut éventuellement jouer avec des endroits comme ici, il y a Nowhere, j'aurais pu jouer avec cet endroit, ce lieu, il y a Atlantis, ici il y a Triskelion, et ici il y a Hell's Kitchen à New York, donc je ne joue pas avec ces tuiles, j'ai choisi ou pioché aléatoirement la tuile face Wakanda, de l'autre côté on trouve Asgard, et je joue aussi, ou en tout cas pour la mise en place, je montre donc la tour des Avengers, et de l'autre côté c'est Attilan ou Attilan, je ne sais pas comment le prononcer. Voilà pour la mise en place. La différence aussi à 2 joueurs, c'est qu'on ne joue que avec 2 gemmes du temps. S'il y avait 3 joueurs, on en rajoute une 3e. 4 joueurs, on joue avec les 4. À 2 joueurs, donc je n'en mets que 2. Et tout le reste est similaire, quel que soit le nombre de joueurs. Il y a une tuile pour le rassemblement des Avengers. Et la tuile, le gant de l'infini, qu'il va falloir essayer de constituer. Le premier joueur à constituer le gant de l'infini déclenche la fin de la partie. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui va gagner la partie, mais ça déclenche la fin de la partie. Le reste du matériel, donc je l'ai dit, ici des cartes avec plein de personnages, on va voir ça. Et les fameuses gemmes, il y en a 5, donc dans l'ordre, il y a la gemme de l'esprit ici, la gemme du pouvoir, la gemme de l'espace, la gemme de la réalité et la gemme de les gemmes, enfin la gemme de l'âme. Et je dis les gemmes puisque à chaque fois elles sont en plusieurs exemplaires. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à chaque fois. Donc 7 jetons. Toujours la même qualité de matériel, hein, de jetons poker, type poker pour ces gemmes, très agréable à manipuler, il faut le préciser. Donc voilà pour la mise en place rapidement, et le jeu peut commencer. Qu'est-ce que l'on cherche à faire? Donc je l'ai dit, à constituer ce gant de l'infini, Comment le constituer? En ayant suffisamment de points d'infini, je crois que ça s'appelle de points d'infinité, et en ayant aussi les bonus demandés, c'est-à-dire un bonus bleu, rouge, jaune, orange et violet. Il faut aussi la gemme verte. En gros, il faut une gemme de chaque couleur et avoir 16 points pour pouvoir constituer ce gant. Alors, un tour de jeu. Durant un tour de jeu, le joueur actif a le choix de réaliser une action parmi 4. La première action qu'il peut effectuer, c'est de prendre 3 gemmes de 3 couleurs différentes parmi les 5 qui sont ici. Les gemmes du temps, la gemme verte, est vraiment spéciale, donc elle n'est pas considérée comme faisant partie de ces autres couleurs. Donc le joueur actif peut choisir de prendre 3 gemmes de couleurs différentes, par exemple une gemme bleue, une gemme rouge et une gemme violette, et ça serait la fin de son tour. Il peut faire ça, ou alors il peut prendre 2 gemmes de la même couleur, je vais juste les replacer, à condition qu'il y en ait au moins 4 dans le tas. Ici, c'est le début de la partie, j'en ai 7 dans chaque tas, donc je peux éventuellement prendre 2 gemmes rouges si c'est ce que je veux faire. La 3e action disponible est de réserver un personnage, c'est-à-dire qu'on cherche en fait à recruter ces personnages, et je pense que c'est le moment de vous expliquer comment les recruter. Donc on va prendre au hasard War Machine qui est là. Pour recruter ce personnage, il me faut, et le coût de chaque personnage est indiqué ici dans ce cartouche, il me faut 2 jetons bleus, 2 jetons orange et 3 jetons violets. Ou plutôt 2 gemmes bleues, 2 oranges et 3 violettes. Lorsque j'ai ces jetons dans ma possession, je peux dépenser ces jetons, les remettre dans la réserve et recruter ce personnage. Donc ça, c'est recruter un personnage, c'est donc la 4e action possible, et j'en étais à la 3e, celle qui dit que je peux réserver un personnage, c'est-à-dire que je peux choisir un personnage qui est soit un personnage visible parmi les 4, 8, 12 qui sont ici, ou en prendre un au hasard en prenant le premier de la pioche.
Par exemple, je dis que j'ai envie de réserver Loki, donc je prends Loki dans ma main, il n'y a que moi qui pourra le recruter par la suite, et en plus, je prends un jeton gris, un jeton Avenger, je crois que ça s'appelle, les jetons Shield, pardon, qu'est-ce que je dis Avenger, en plus c'est le logo du Shield, qui est un joker en fait. Donc réserver un personnage s'accompagne aussi de la prise d'un joker qui vient ici. Ça c'était la deuxième action. Donc ça serait la troisième action. Réserver un personnage et prendre un jeton Shield. Le personnage, je le garde dans ma main, je peux en avoir jusqu'à 3 dans ma main, pas plus, et il n'y a que moi qui pourra éventuellement le recruter durant la partie. Si je n'arrive pas à le recruter, alors rien ne se passe, il n'y a pas de malus qui se déroule, c'est simplement que personne d'autre ne pourra jamais le recruter durant la partie. Je le garde dans ma main et à chaque fois qu'un personnage est recruté ou réservé, on le remplace par une nouvelle carte de la pioche. Ici, c'est Vision qui prendrait la place de Loki. Alors, lorsqu'un personnage est recruté, là pour l'instant je l'ai réservé, on va dire que les tours de jeu s'enchaînent, que j'ai pris, allez, on va prendre un bleu, on va prendre un orange et un rouge, ça repasse à quelqu'un d'autre, ça revient à moi, cette fois-ci je prends 2 violets, et j'ai tous les jetons qu'il me faut pour recruter Scarlet Spider, donc un rouge, un violet, un bleu, que je remets, le bleu ici, le orange ici, le rouge ici, et les 2 violets. Hop, je peux recruter ce personnage. Celui-ci ne vient pas dans ma main, mais vient devant moi, et il fait partie de mon équipe. Ce personnage ne me rapporte pas de points. Les points de personnage sont indiqués ici, donc 0 point pour Scarlet Spider. Par contre, tous les personnages nous accordent un bonus représenté par le symbole en haut à droite de la carte. Et ce bonus est associé en fait aux différentes gemmes, aux 5 gemmes ici, et il représente en fait une réduction pour après. Déjà, je l'ai recruté, je le pose devant moi, j'en remets un autre, et vous voyez qu'il y a des personnages un peu plus obscurs comme Squirrel Girl, qui, je ne la connaissais pas, mais elle est là. Donc le personnage vient devant moi, Scarlet Spider vient devant moi, et la prochaine fois que je veux recruter un personnage, j'ai une réduction de une gemme de l'âme, une gemme orange, puisque c'est le bonus de Scarlet Spider. Exemple, j'ai qu'est-ce que j'ai dans ma main? J'ai ça, j'ai 3 jetons bleus et j'ai qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, c'est pas ça. Voilà, ici. Donc j'ai 2 jetons, tac tac, j'ai tout ça et on va dire que je suis comme ceci. J'ai tout ça dans ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va, on n'a pas le droit d'en avoir plus de 10. Donc je suis dans cette situation. Je veux recruter War Machine. J'ai mes 2 jetons bleus, comme demandé. Est-ce que j'ai mes 2 jetons orange? Non, c'était pas comme ça que je voulais le faire. On va le faire comme ça. Est-ce que j'ai mes 2 jetons orange? Non, j'en ai un. Mais j'ai le bonus de Scarlet Spider. Donc en fait, c'est mon 2e jeton. Et j'ai mes 3 jetons violets. Donc je pourrais recruter le personnage War Machine comme ceci grâce au bonus que Scarlet Spider m'a accordé. Cette fois-ci, War Machine m'accorde un bonus, donc une réduction du jeton bleu, donc un jeton bleu à dépenser de moins par la suite pour recruter d'autres personnages et ainsi de suite. Donc au fur et à mesure, on va recruter sa petite équipe comme ceci avec, je le fais rapidement. Donc ici, ça va là. Disons que j'ai recruté celui-là, que j'ai recruté celui-ci. Donc je remets, vous voyez les personnages qui défilent, hein, Ronan, Spider-Girl. Donc ici, j'ai une réduction de 2 gemmes orange, une réduction d'une gemme bleue et une réduction de 2 gemmes jaunes pour mes futurs recrutements. Donc voilà comment ça marche et on accumule des points. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4 points en main. À la fin de mon tour, si je me retrouve dans une situation où j'ai 4 bonus jaunes, là je n'en ai que 2, mais disons que j'ai les 4, et 4 bonus bleus, là je n'en ai qu'un, disons que j'ai les 4, alors si à la fin de mon tour je me retrouve dans cette situation avec 4 jaunes et 4 bleus, je peux m'emparer de ce lieu qui me rapporte également 3 points pour mon score total. Lorsque j'accumule des personnages, certains ont ce petit symbole Avenger. Ce symbole Avenger n'est pas sur tous les personnages, hein, même sur certaines des héroïnes comme Gamora. Il n'est pas sur tout le monde, mais lorsqu'il est là, si j'en ai au moins 3 dans mon équipe, par exemple, si je suis dans cette situation, un symbole, un 2e et un 3e, je peux prétendre
à la tuile Rassemblement des Avengers, donc je la prends, c'est également 3 points supplémentaires. Par contre, si un autre joueur arrive à à dépasser plutôt ce total de 3 symboles, alors c'est lui qui va récupérer la tuile, donc la tuile va aller de joueur en joueur, à chaque fois celui qui a le plus de symboles, et strictement le plus de symboles Avenger, reçoit cette tuile qui lui rapporte donc 3 points. Ensuite, si au bout d'un moment j'ai accumulé, si j'arrive à recruter l'un des personnages de niveau 3, je crois que tous les personnages de niveau 3, donc dans la rangée supérieure, eux ont ce petit symbole de la gemme du temps, donc la gemme verte. Donc la première fois que je recrute un de ces personnages, je récupère aussi ma gemme verte qui va me servir pour constituer le gant de l'infinité, puisque je le rappelle, comme je le disais au début, pour prétendre à ce gant de l'infinité, il faut avoir 16 points au total dans son petit tableau de personnage, il faut avoir une gemme verte, donc avoir recruté un personnage dans la ligne supérieure, puis un bonus de chacune des couleurs. Donc là, pour l'instant, je ne pourrais pas y prétendre, je n'ai pas les 16 points, j'ai ma gemme verte que je viens de prendre, je n'ai pas les 16 points, donc je n'ai pas les 16 points, 6, 7, 8, 9, 10, non, il me manque un point pour avoir les 16. Mais je n'ai pas tous les bonus, j'ai le bonus orange, j'ai le bleu, j'ai le jaune, mais il me manque le rouge et le violet. Mais si à la fin de mon tour, j'ai tous les bonus, alors je peux prendre cette tuile et je déclenche la fin de la partie, c'est-à-dire qu'on va finir le tour de table pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours de jeu, et après cela, on finit la partie. Ça veut dire plusieurs choses. Si je suis le dernier joueur autour de la table, par exemple dans une partie à 4 joueurs, si je suis le 4e joueur et que je m'empare de cette tuile durant mon tour, c'est la fin de la partie puisque personne ne va jouer après moi et je gagne puisque c'est moi qui ai réussi à constituer ce gant. Par contre, ou en revanche, dans un autre exemple, si je suis le 2e joueur d'une partie à 4, que je récupère ce gant, je déclenche la fin de la partie, il y a encore le joueur numéro 3 et le joueur numéro 4 qui peuvent prétendre au gant également, qui peuvent réunir toutes les conditions pour obtenir le gant, et dans ce cas-là, il y aura une sorte d'égalité, puisqu'on nous serions plusieurs à avoir constitué ce gant, et dans ce cas-là, on regarde le nombre de points, et c'est le joueur qui a le plus de points qui remporte la partie. S'il y a une égalité à ce niveau-là, je crois que les égalités, alors là, regardez le mode d'emploi pour être sûr, mais les égalités sont aussi départagées par celui qui détient cette tuile Avenger. Si personne ne la détient, alors on va regarder à celui qui aura recruté le moins de personnages pour savoir qui a gagné, et si c'est encore une égalité, alors la victoire est partagée. Je pense que j'ai à peu près tout dit pour les règles du jeu, donc je le rappelle, un tour de jeu c'est très simple, le joueur a le choix de soit prendre 3 gemmes ou 3 jetons de couleurs différentes, pas de grise, pas de verte, donc 3 de couleurs différentes, ou 2 de la même couleur si le tas en comporte au moins 4. Ensuite, au lieu de prendre des gemmes, il peut aussi réserver un personnage dans sa main et prendre un jeton Joker qui remplace n'importe quelle autre couleur, ou enfin recruter un personnage et commencer à constituer son équipe jusqu'à réunir les 16 points et les bonus de toutes les couleurs pour obtenir le gant de l'infinité et déclencher la fin de la partie. On va regarder rapidement quelques-uns des personnages, donc il y a vraiment des personnages tirés de plein de comics différents, plein d'univers différents, je vais pas tous les montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais certains reconnaîtront Spider-Man par exemple, Spider-Woman, Wong, ainsi de suite. Je vais aller assez vite. Hop, hop, il y en a beaucoup. Ici, donc, ce sont les personnages de niveau 1. Les personnages de niveau 2, ici, dans ce tas, donc Star-Lord, Medusa, Nebula, Groot est là, bien sûr. On remarque que les 4 Fantastiques et les X-Men ne sont pas présents du tout dans ce jeu. Et pour les personnages, là on rencontre les grands vilains, par exemple le Bouffon Vert, Ant-Man, grand vilain, grand héros, Drax, Thor, je sais pas comment la répartition a été faite, mais Thor et Captain America et Hulk, je crois que ce sont les 3 seuls personnages qui possèdent deux symboles Avenger. Black Panther, lui n'en a qu'un. Ah non, Iron Man, bien sûr, Iron Man aussi. Hop.
Iron Fist, donc je sais pas, et puis Black Widow. Ouais, en fait, je disais n'importe quoi. Mais il y a aussi Luke Cage, Doctor Strange et Nova. Donc voilà le tour rapide des personnages que l'on trouve donc dans cette boîte de Splendor Marvel. Vous savez à peu près comment y jouer. Vous pouvez de toute manière regarder le mode d'emploi pour les précisions. Cette vidéo en tout cas est faite pour vous donner un aperçu du jeu, savoir si c'est un jeu qui est fait pour vous ou non, et voir si vous aimez Splendor, vous devriez vous y retrouver. C'est vraiment une question de thématique. Si vous ne connaissez pas du tout, là, à vous de voir. Si vous préférez une thématique plus classique, on va dire, partez sur le Splendor de base. Si vous adorez les super-héros, c'est tout. C'est pour vous, Splendor Marvel, qui est là donc et qui sort au mois de septembre, dans quelques jours, au moment où la vidéo sera publiée. Merci beaucoup de votre attention, merci encore une fois de votre fidélité, merci pour les dons qui continuent d'arriver et qui nous permettent de continuer l'aventure extralife.fr. Le lien est dans la description comme toujours, et on se retrouve dans une autre vidéo très prochainement où nous parlerons d'un autre jeu. À bientôt, ciao.